Et là vraiment la... Oh putain, belle touche. Salut à tous les pêcheurs, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui concerne un leurre et qui concerne un style de pêche en particulier que j'avais envie de vous partager tout simplement. C'est un leurre que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça fait à peu près, en fait ça fait depuis l'ouverture là, de cette année. C'est un leurre qui est très utilisé pour ceux qui le connaissent dans le monde de la pêche du bar notamment. Moi ce que je vais faire en fait c'est que je vais vous présenter un peu mon utilisation que j'ai pu en avoir depuis le peu que je l'ai découvert en eau douce, donc sur le brochet principalement. Première chose, je vais vous présenter un peu ce leurre, donc c'est le Dark Sleeper de chez Megabass. Alors il n'y a aucun placement de produit, j'ai 3 abonnés sur ma chaîne. Donc c'est juste par pur plaisir on va dire, parce que vraiment j'ai été séduit par ce leurre. Ça ressemble à ça, bon là c'est le coloris Anaaz, que j'aime beaucoup, pour le brochet dans les eaux claires. Donc là la première particularité, c'est un leurre qui est pré-monté, c'est-à-dire qu'il est prêt à l'emploi une fois qu'on le reçoit. En fait le simple c'est hyper malin, ils l'ont mis à l'intérieur de la nageoire dorsale, il est là. Donc en fait c'est une imitation de goby. Et ils se sont servis de la dorsale pour incruster en fait le simple à l'intérieur. Ce qui fait qu'on va avoir possibilité de passer déjà d'une part dans les herbiers. Si on n'y va pas comme un bourrin, ça passe, c'est-à-dire qu'on se prend pas dans l'hameçon. Deuxième chose, les branches aussi. Hein. Si on fait doucement, ça se prend pas trop dans les branches. Encore une fois, faut pas y aller comme un bourrin, sinon forcément ça se prend dedans. C'est pas un texan non plus, hein. Mais franchement, il est 4-4, le leurre c'est un 4-4, il passe un peu partout. Deuxième particularité, il a le ventre plat. Si vous voyez là, le ventre dessous il est plat. Et puis il est assez large. C'est-à-dire que c'est un leurre qui est assez court, mais finalement il est assez dodu, c'est une petite boule, c'est un petit bonbon. Et il a aussi les 2 nageoires pectorales là, qui sont ici et ici, qui lui permettent en fait de s'équilibrer lors de la nage. Vite, on va avoir du coup ce profil plat sous le ventre qui va nous le faire planer lors des phases de descente. Quand le ventre en fait frotte dans l'eau, forcément ça a cet effet de ralentir la chute. En fait si vous voulez il descend vraiment comme ça et c'est super intéressant parce que au lieu que le leurre soit en position on va dire comme ça quand un poisson est derrière, lors de la descente, le leurre il va être vraiment en position efficace et il va descendre doucement. Donc c'est super avantageux. Le ventre plat, deuxième chose, donc ça fait ça en premier lieu, et en second lieu, déjà quand tu le poses au fond, voilà, il se met comme ça. Donc en fait on le pose au fond et on a un leurre qui est super bien présenté. En fait le leurre là il fait 9,5 cm, celui-là c'est la plus grosse taille, et il fait 23 grammes. Donc c'est vachement, on peut trouver ça assez lourd, 23 grammes pour 9,5 cm. Et on peut se dire en fait ouais le truc c'est une torpille, tu le jettes, ça coule à blinde. Non. On a la chance d'avoir un leurre assez lourd qui se lance assez loin, avec lequel on peut pêcher même s'il y a un peu de vent, donc ça c'est super agréable. Mais vu que le ventre est plat, ça coule pas trop vite, ça coule pas à toute blinde comme une torpille. Donc c'est vraiment, en fait moi c'est ce qui m'a séduit le plus, avant même d'avoir vraiment pêché avec, quand j'ai commencé à faire mes premiers lancers, à regarder un peu comment ça nage, c'est vraiment ça qui m'a séduit. On prend des espèces de touches titanesques, c'est des touches de l'enfer. Moi le leurre c'est simple, toutes les touches que j'ai fait avec, sur les brocs, il était coffré. Mais coffré, vous pouvez même pas savoir comment. C'est-à-dire que le truc, il est sur 2 doigts de l'avaler tellement qu'il aspire. Et puis je trouve que ça change un peu des pêches au gros leurre, des pêches avec des gros soupes de 20 cm. Je dis pas que je le fais plus, hein, je dis pas que ça m'intéresse plus, mais moi je trouve que ça change un peu, pêcher le brochet un peu plus finesse, entre guillemets, avec des leurres d'une vingtaine de grammes. Ouais, deuxième chose, alors l'œillet, il a un... Pour ceux qui pêchent en fluoro, parce que ça c'est un truc qu'on n'en parle pas souvent dans les vidéos, mais je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui pêchent en fluoro, le broc. Il y en a beaucoup qui utilisent la technique de la petite boucle là, avec la tétine qu'on flambe là, avec un briquet, pour avoir une boucle. Et l'anneau de tête est un peu petit. Donc si on s'amuse à faire ça avec du 70-80 centièmes, on ne peut pas la rentrer dedans. Donc ça c'est un truc qui m'a un peu saoulé au début. Donc ce que je faisais c'est que je mettais plus du 70 ou du 80, je suis descendu en 45 et je pêchais en 45 centièmes. Sauf que je me suis fait couper. Donc ça m'a saoulé et je me suis dit en fait je vais faire la même chose. Enfin c'est-à-dire que je veux ma boucle. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et pour que ça passe en fait si vous voulez je taille le fil au ciseau pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Et puis après, seulement après, une fois qu'il est passé, je fais ma tétine et je referme. Donc en fait, je peux pas changer de leurre. Vous allez me dire quelle est l'utilité d'avoir cette boucle si c'est
si on ne peut pas la défaire et changer de leurre. En fait, c'est simplement pour la liberté du leurre. Parce que le 70 centièmes sur des petits leurres, ça a tendance à changer leur nage, à les déséquilibrer, que ce soit sur des leurres durs ou sur des leurres souples. Bon, sur les gros leurres souples, non, mais sur les petits leurres souples, oui, que vous lui mettez un 70 centièmes avec un nœud direct sur l'œillet, si le fluoro est tordu un peu, parce que c'est raide, en fait, c'est ça le truc, c'est que le fluoro, les gros fluoros, c'est super raide. Alors si le fluoro est un peu tordu, ton leurre, il va nager, au lieu de nager comme ça, il va nager en travers comme ça, ou comme ça, et c'est super chiant. Je conserve le 70 pour éviter les coupes, mais je fais tout de même cette boucle. Assez vite. Et là, vraiment, la... Oh putain, belle touche. Yes. Oh, il m'a mis vraiment une jolie touche, celui-là, les gars. J'espère que vous la verrez. Bon, il est pas gros, on va pas sortir ni le mètre, ni de quoi faire la photo. On a juste trouvé un endroit pour descendre, c'est un peu déjà bien. Là-bas, il y a des marches. Bon, voilà, un petit poisson. Et après, voilà. Petit poisson. Allez, poteau. Là, j'ai une zone d'herbier un peu plus épais. Ce que je fais, c'est que je me dis, je laisse volontairement couler le leurre à l'intérieur. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de l'extraire des herbiers sans m'accrocher. Donc vu que j'ai l'hameçon protégé dans la dorsale, ça fait que je peux m'en sortir comme ça sans trop s'accrocher dedans. Là, je suis vraiment plein dans les herbiers. Mon but, c'est d'en énerver un là. Et que dès que je sors, au moment où j'ai le leurre qui se dégage, boum, ça arrive de prendre des très grosses touches comme ça. Pour des vrais beaux poissons qui sont un peu apathiques, un peu en mode off quoi, et on arrive à les déclencher. Là je suis dedans, hop, là j'en sors, hop. Alors, après ce que je fais toujours c'est que je fais comme je simule une fuite en fait. Là je me prends dedans, hop, j'accélère vite et je relaisse descendre dedans. Je suis dedans, tac, je m'extrais, hop, j'accélère vite et je me le remets dedans. Et ainsi de suite. Et en fait, quand on s'extrait de l'herbier, au moment où on fait les 2-3 tours de manivelle rapide pour simuler la fuite, il va pas taper, enfin des fois il tape dès que tu sors. Hein. Dès que tu arraches, il tape, ça arrive en réflexe. Mais généralement, c'est dès que tu simules la fuite. Lui, ce qu'il voit, c'est l'herbier qui bouge et ça fait comme une fumée en fait, hein, parce qu'il y a de la particule dans les herbiers. Et au moment où on s'extrait, en fait, on fait une traînée avec le leurre de particules. Donc lui, il voit le leurre s'enfuir vite d'un coup dans la poussière, quoi, dans cette fumée. Et les 2-3 tours de manuel, ça sert à le faire accélérer, en fait, encore une fois. Et généralement, dès que tu t'arrêtes là sur le stop, tu prends il arrive lancé comme une balle derrière, en fait, et il te le coffre direct, quoi. Là, j'arrête pas de faire exactement la technique que je vous dis, hein. Je me prends dans les herbiers, je pense que vous voyez. Voilà. Oh non, décro. Il m'a mis une belle touche pourtant, je comprends pas pourquoi c'est décro. Oh, il m'a défoncé le leurre. Bon, mais la preuve en image que ça fonctionne. Je sais pas comment j'ai loupé, parce qu'il y a des coups de dents sur le fluoro aussi, donc il avait bien coffré. Voilà, un joli brochet au Dark Slipper. Donc je vais le décro, je vais vous le montrer vite fait. Il reste dans l'eau pour l'instant. La pince, parce que là c'est au fond du gouffre. Là les gars, sans pince vous décrochez pas ça. Petit Dark Slipper. De 71. Sympatoche. Allez hop. C'est plus des coups de dents qu'il a, c'est des trous. Il est défoncé, mais ça pêche encore.
poisson. Yes. Coup frais. Les gars, là ce coup-ci un joli poisson. Au Dark Slipper encore. J'avais plus de batterie sur la GoPro, je suis vraiment désolé. 71. Voilà, un joli poisson bien en forme, bien gras. Allez, on va remettre à l'eau direct. Je vous montre juste un peu. Voilà. Un sympa petit poisson. Et ça repart. Nickel. Ça fait plaisir des poissons comme ça. Donc je sais à peu près avec le temps que met le leurre à descendre qu'il y a max là où je jette au loin, là 3 mètres à peu près. Ça fait une pente douce qui remonte jusqu'à 1 mètre là au niveau de la marche. Et après au bord il n'y a pas d'eau, il y a 30 cm d'eau. Ce que je fais c'est que je jette dans les 3 mètres, je prends contact avec le fond et j'essaie de pêcher en linéaire le long de la pente. De temps en temps je reprends avec le fond. Et quand je sens des herbiers, j'essaye de faire autour des zones où je sens un peu d'herbier. Pas besoin d'éco-sondeur pour faire ça, on ponce et puis après on trouve des petites zones d'herbier. Bien souvent en faisant autour des zones d'herbier, on arrive à en toucher. Oui, à vue. Oh non, des gros. Les gars, je vous jure. Des fois, faut pas chercher à comprendre. J'ai ferré fort, je pense que je regarderai la vidéo, mais je pense que j'ai bien ferré quand même. C'est comme ça. Pour être honnête, ça m'étonnerait franchement qu'il remorde. On va essayer quand même. Oui, il a repris, les gars. Oh oui, excellent. Ce coup-ci, je vais essayer de pas le louper. Il a pris un bord de gueule. Un très beau poisson là, les gars. Là, il y a un très joli fiche. Très beau poisson. Bon, faut que je chope la pince parce que la pince elle est en haut. Bon, il est dans l'eau, il est bien. Pêcher tout seul comme ça, c'est pas facile tout le temps. Oh. Voilà, un beau poisson. Il est sorti et j'ai eu le temps de le voir sprinter jusqu'au leurre. Oh, c'était génial. Il est arrivé à lancer, il a aspiré le leurre. Je l'ai laissé se retourner avec et au moment où il était bien retourné, presque contresens pour repartir, un grand ferrage. J'espère que en tout cas tout ce petit contenu et toutes ces petites astuces que je vous ai données sur le Dark Slipper, ça vous plaît. J'aurais aimé à mon goût avoir plus de touches en direct. C'est pas facile de faire de la touche en direct, c'est souvent un souci de batterie. Mais en tout cas, je vous montre en image quand même que ça fonctionne. Franchement, moi, ce leurre, c'est un truc de dingue. Hein. J'en reviens pas. Ce que j'ai du mal à réaliser, c'est pour la taille qu'il fait, à quel point il peut intéresser les brocs. Parce que généralement, les petits leurres, ok, on fait du broc de temps en temps, mais pas aussi fréquemment. Là, le Dark Slipper, c'est un petit leurre, mais il prend du broc
tout le temps. C'est vraiment impressionnant. Donc les pêcheurs, j'espère que ce contenu vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des choses que vous aimeriez voir peut-être différemment, dites-le moi en commentaire. Et aussi pensez à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Donc moi je vous laisse avec quelques images du leurre pour vous montrer son état après les quelques sessions que j'ai fait récemment. Et donc moi je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo, très prochainement je l'espère. Allez, ciao. Bon les gars, faut que je vous montre ce à quoi ressemble le Dark Slipper après plusieurs sessions.